Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale, sentimentale, émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance d'octobre. Je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Très bien les poissons, alors on se retrouve pour la lecture. Alors déjà ce qu'on peut dire avec les dos de deck, nous avons donc les pénates, nous avons la grande prêtresse et la carte de la révélation. On peut déjà parler d'un mois d'octobre qui va vous permettre de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, de chercher des réponses. On voit que vous êtes pour certains à la recherche d'une compréhension. Vous cherchez la révélation par rapport à une situation que vous souhaitez éclairer. Et c'est ce cheminement d'introspection, de retour à soi, d'être peut-être aussi dans une période d'isolement, de solitude, choisie ou non, mais qui va permettre de mettre du sens sur quelque chose. Et ça peut être aussi une période pendant laquelle vous êtes centré sur vous, mais aussi sur votre foyer, sur votre maison. Un mois où peut-être qu'on a envie aussi de créer un environnement comme ça, un peu cosy, un cocon pour certains. La carte de la révélation vous parle aussi de solution divine. Donc il y a comme une clé qui vous est tendue, mais je pense que cette clé, elle est avant tout un éclairage, une compréhension différente de quelque chose que vous cherchez. Alors on va chercher justement à comprendre vos énergies. On a ici donc le général, l'aspect général de votre mois. Alors on a le soulagement. On a cet aspect ici, cocooning d'ailleurs qu'on retrouve, on nous parle de libération, de distraction, de décompression. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose. Alors pour certains, c'est une douleur qui va être plutôt morale, pour d'autres plutôt physique. Et on a besoin de penser à soi, de se faire du bien, de se libérer de quelque chose, de prendre du bon temps. Peut-être par des loisirs, mais aussi par du partage. Ça peut être aussi de se reconnecter à son corps, au message que votre corps vous envoie. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez vous libérer, ça peut être un poids émotionnel comme un poids physique. Alors avec la carte de l'intelligence, ça nous parle encore de compréhension, de connaissance, de recherche, d'apprentissage. Alors, il se peut que ce soit un mois justement où vous allez être dans une nouvelle formation, dans de nouvelles recherches, dans des démarches, où vous allez beaucoup réfléchir aussi, beaucoup apprendre, beaucoup lire. Bon, c'est sur cette période où on rentre dans l'automne, où on a tendance effectivement voilà, à se poser un peu plus à l'intérieur de la maison, à être moins à l'extérieur, à ralentir un petit peu son rythme et à plus aller vers des activités voilà, de lecture, etc. Donc pour certains, ça va parler comme ça. Pour d'autres, il y a peut-être des questions ici d'apprentissage, de formation. On le verra un petit peu plus tard dans le domaine professionnel si ça ressort. Mais c'est aussi une question que vous allez avoir une parole sage, une réflexion différente sur la situation. Vous allez savoir vous adapter, mettre de l'eau dans votre vin, et vous êtes aussi en quête de sens. Et ça, on l'avait vu déjà avec la grande prêtresse et les pénates, que vous êtes en train de comprendre une situation. Et pour certains, ça passe par effectivement une introspection, mais aussi par l'idée de peaufiner quelque chose, d'aller au-delà des apparences, de comprendre en profondeur, d'être aussi dans une analyse, dans une observation d'une situation. De faire preuve aussi de discernement, de réfléchir,
faire la part des choses. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Parce que le 5 de coupe nous indique que vous êtes en train d'observer une situation où vous vous dites c'est dommage. Il y a du regret, il y a des remords, il y a peut-être une sensation de gâchis par rapport à quelque chose que vous essayez de réparer, ou vous êtes dans ce constat que voilà, vous auriez peut-être dû faire les choses autrement, ou les choses auraient dû se passer autrement. Donc là, c'est peut-être aussi une invitation à se libérer de culpabilité, à laisser les choses partir, à comprendre que même si certaines choses ne fonctionnent pas, il y aura d'autres opportunités, et à aller de l'avant. Et justement, ça va pour certains permettre de libérer de l'espace, de ressentir comme cet espace de libération, de guérison, d'un poids en moins, parce qu'on accepte de se libérer d'une émotion, parce qu'on accepte d'aller de l'avant, parce qu'on trouve des solutions aussi après réflexion, après introspection, où il y a une forme de compréhension qui vient par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné ou par rapport à une sensation d'échec. On laisse aller le passé, on va de l'avant. On voit que vous êtes vraiment dans une étape où vous gagnez en sagesse, il y a une forme de maturité, de détachement par rapport aux événements. Vous êtes dans une étape ici vraiment de je lâche prise et j'avance, je me pardonne, je pardonne à la vie, j'avance, mais aussi je me libère. Donc il y a une forme aussi de guérison pour certains. On voit que vous allez être aussi très connecté à votre intuition, à vos messages, à votre petite voix. Vous savez profondément au fond de vous ce qu'il en est. Alors au niveau matériel, financier et professionnel, on a ici du changement, on a les amoureux. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une évolution, dans une transformation de votre situation professionnelle et on est en plein questionnement, on est en plein brainstorming, je dirais. Alors ça peut être en lien pour être clairement aligné à ce que vous voulez, donc vous cherchez clairement, vous cherchez votre voie, la passion, l'activité, la profession qui vous plairait, qui pourrait être complètement finalement en adéquation avec votre éthique et en même temps vous permettre de vivre. Il y a cette démarche-là. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une association, avec un partenariat, l'idée de signer, de s'engager aussi avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, l'amoureux vous invite à prendre le choix du cœur, vraiment à suivre cette intuition, ce cœur. Donc on voit que vous allez certainement beaucoup y réfléchir, ce qui est normal avant de prendre une décision importante, mais vous voulez changer et pour certains, je sens que vraiment, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous plaît davantage, on a envie d'être aligné à ses convictions. Et il y a une notion aussi de confiance, parce qu'ici, on voit que effectivement, que ce soit vis-à-vis d'une collaboration, d'un engagement ou envers vous-même, vous vous méfiez. Vous êtes vraiment dans beaucoup d'incertitudes, d'où cette question de suivre son intuition, de suivre son cœur, de faire le choix du cœur, d'aller vers quelque chose qui vous plairait plutôt que de choisir la sécurité, par exemple, même si je sais que c'est pas forcément évident. Que de toute façon, là, vous êtes dans une période où les choses sont en mouvement et vous ne pouvez vous fier qu'à ça, qu'à vos ressentis, vous n'avez pas forcément toutes les réponses encore. Et ça peut vous perturber parce que cette zone d'incertitude qui accompagne cette zone de transformation, finalement, ça vous fait peur. Et on voit aussi quand même que vous êtes prudent. Donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous êtes prudent dans vos investissements financiers, dans vos engagements. Vous faites les choses bien. Vous prenez le temps d'y réfléchir et vos risques sont mesurés. Donc ça, c'est très très bon et on voit que du coup, vous êtes complètement aligné. Mais en tout cas, vous êtes dans cette étape-là de peut-être voir vos finances différemment, justement, d'être un peu plus vigilant. Pour d'autres, ça peut être aussi justement de faire attention à ce que votre activité, par exemple professionnelle, soit parfaitement alignée à vos convictions, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Alors au niveau personnel, il y a de la passion. Je ressens vraiment de la passion parce qu'avec le procès ici, il y aura des désaccords, il y aura peut-être un peu de prise de bec. Une notion un petit peu comme dans le niveau professionnel et dans le financier, de s'aligner à soi, de s'affirmer en fait. C'est vraiment ça, c'est de s'affirmer.
On voit que effectivement, il peut y avoir une envie de renouveau qui ne se fait pas forcément. Il peut y avoir des envies, des désirs qui soient contrariés et une certaine forme de compensation par ailleurs. Pour certains, on va compenser par l'alimentation. Ça peut être ça. Pour d'autres ici, il y a une notion là d'avoir peut-être trop de feu, trop de passion dans une relation, ce qui fait que les choses s'enveniment un petit peu. Donc là, il peut y avoir, comment dire, un petit peu de tentation pour certains. Pour d'autres, c'est que on a envie, hein, on a envie de quelque chose de différent, on a envie de quelque chose de nouveau dans le couple, mais on ne sait pas forcément accorder les violons. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir voilà, un excès ici dans une situation. Pour d'autres, pour les célibataires notamment, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, une nouvelle rencontre assez déstabilisante, où c'est un petit peu tout feu tout flamme. Donc c'est pas de tout repos, c'est pas une relation ici de tout repos, mais en même temps, on voit que voilà, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir, c'est la passion, mais avec son côté un petit peu négatif où ça brûle un petit peu. Donc c'est un petit peu chaotique ici, disons que c'est tout feu tout flamme, il y a beaucoup d'excès de part et d'autre. On ira analyser davantage dans la vidéo sentimentale. Alors, ici c'est votre développement personnel. Alors, vous avez cette sensation, c'est intéressant, parce qu'on a la carte de la ruine, de la perte, qui rejoint un petit peu ce 5 de coupe, pour aller nous dire que vous avez une sensation ici d'être déstabilisé. Hein. Donc c'est une période pour vous de mouvement, de transformation, où vous avez besoin de sécurité. Hein. Vous avez besoin de trouver dans votre vie, dans tous les domaines, j'ai envie de dire, une sécurité. Vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire en amitié, dans le travail. Vous avez besoin d'avoir une sécurité financière, d'avoir une sécurité émotionnelle dans le couple, etc. Et dans votre vie. Hein, et pourtant, la vie vous mène un petit peu parfois eh bien de haut en bas. Vous sentez qu'il y a du mouvement et que vous devez vous adapter. Donc il y a cette peur un petit peu du changement, il y a cette peur de l'évolution. Et en même temps, on voit que vous savez que quelque part que vous n'aurez rien sans rien et que sans prendre de risques, sans vous investir, sans changement, vous ne pourrez pas accéder à ce que vous voulez. Donc il y a cette quête ici de sécurité, ça peut nous dire qu'effectivement vous êtes en train d'aborder un tournant dans votre vie pour retrouver ça. Et vous êtes en train de le construire. Mais il faut savoir parfois perdre pour gagner, il faut savoir faire des choix. Donc faire des choix, c'est renoncer. Il faut savoir tourner une page, il faut savoir laisser partir quelque chose qui ne fonctionne pas et donc aussi se remettre en question pour pouvoir toucher du doigt ce à quoi on aspire. Parce que le 10 de Pentacle, il vous assure ici une sécurité, un bonheur, une joie. Et pour certains, on y tient. On voit aussi que pour certains, vous êtes dans une quête de maintenir une harmonie familiale, votre bonheur de couple ou votre entreprise, que vous êtes prêt à tout pour garder ce que vous avez construit. Mais parfois, on vous dit qu'il faut savoir faire des compromis et que la sécurité que vous avez bâtie, elle est là, elle est présente, c'est votre abondance. Vous pouvez en être fier, mais parfois il faut aussi se remettre en question, changer certaines choses, s'adapter. Et je pense que c'est une question aussi de veiller à maintenir les choses comme elles sont, de ne pas rester sur ses lauriers, sur ses acquis et de savoir peut-être s'adapter. S'adapter aux personnes, s'adapter à la nouveauté, si c'est à l'entreprise, etc. Renouveler les choses, renouveler. Dans le couple, c'est pareil, c'est que voilà, les choses sont là, mais rien n'est acquis dans le couple. Et si on souhaite maintenir une bonne harmonie avec les enfants, avec voilà, de bonnes relations de manière générale, il faut toujours se remettre en question. Alors là, on a la carte des informations qui vous parle encore une fois de votre corps qui vous parle. Hein. Donc une douleur physique qui... alors je vais vous lire la carte. La douleur physique et les émotions sont des informations. Les mots sont des mots. Acceptez ces sensations pour ce qu'elles sont. Donc on vous dit clairement, votre corps vous envoie des messages, vos émotions aussi. Donc ça va être important, comme le dit la grande prêtresse, d'être attentif finalement à ce que vous disent vos émotions et votre corps, et notamment les douleurs et les ressentis que vous pouvez avoir. Ce sont des messagers. Vous voyez, on retrouve, alors là c'est le bilan de ce mois, on retrouve la mort. Donc vraiment,
Alors, personne ne va mourir, rassurez-vous. La carte de la mort, c'est vraiment la prochaine étape. C'est quelque chose ici que vous devez couper. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez laisser partir, mais il y a une forme de résistance. Mais vous savez que pour accéder à quelque chose de mieux, de durable, et ce à quoi vous rêvez et vous aspirez, vous devez faire ce choix, vous devez faire peut-être cette coupure avec quelque chose, remettre en question quelque chose, avancer, aller de l'avant et accepter que quelque chose se transforme également. Alors, on vous invite à prendre soin de vous parce que je pense que là, on vous invite à gérer le stress pour pas que ça se cristallise dans le corps et que les émotions se transforment en douleur, par exemple. Vous voyez, par exemple, quand on a des douleurs de dos, etc., ou de genoux ou au niveau des chevilles, c'est quand on n'accepte pas que les choses bougent, etc. Le dos, c'est souvent quelque chose que vous portez mais qui n'est plus bon, mais on est dans une forme de déni. Donc là, on vous invite à la sophrologie, au yoga, à la médecine douce et à tout ce qui peut vous aider pour vous libérer de vos tensions accumulées et à la gestion de votre stress. La carte de la table, elle vous parle quand même de partage, elle vous parle d'invitation et d'amusement. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour que vous retrouviez ou que vous conserviez finalement les choses beaucoup plus harmonieuses. Donc vous êtes dans cette étape de votre vie, les poissons, où effectivement, on doit remettre en question quelque chose pour aller vers davantage de bonheur ou pour le conserver, pour le préserver. La carte de la table, elle est favorable à tout ce qui va être réunion de famille, tout ce qui va être rencontre, amusement, joie, plaisir. Donc c'est une carte qui vous invite aussi à ça, au plaisir. Donc il y a quelque chose qui doit se transformer aussi pour le maintenir ou pour l'inviter dans votre vie. On va terminer avec une petite carte pour vous les poissons. Petite carte message pour ce mois d'octobre, vous avez le serpent, la malveillance qui vous dit « Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. » Voilà, j'espère que ces quelques mots résonneront. N'hésitez pas à revenir à la vidéo au mois d'octobre, courant octobre ou même fin octobre, pour pouvoir vraiment ressentir comment les mots ont pu vibrer par rapport à ce que vous avez vécu dans la matière. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à très vite.